사지 비지 저지메도 담 지랄신이 되잖아데 산지 신도미데 너그 난다 신라죠 바라죠 이 담 구루라나면다 감니야다야미 됩니다. 먼저 가지 달렌데 거마 셰 고츠버리스로 Donc nous allons reprendre un thème qui est le karma, la loi du karma et de ses effets, que nous avions déjà commencé. Et en fait, qui est un des points des étapes de la voie, du lamrim notamment, qui est extrêmement importante. C'est important parce que c'est un des points qui est constamment présent et sur lequel nous pouvons constamment jouer en fait sur notre quotidien, constamment présent dans notre quotidien. C'est un aspect extrêmement important que celui du karma et de ses effets, parce qu'en fait, nous traversons, enfin nous connaissons différentes situations, nous nous trouvons dans différentes situations donc, dans notre quotidien, et la manière dont nous réagissons à ces différentes situations, quelque part, préfigure finalement de ce vers quoi nous serons dirigés vers notre prochaine existence et nos prochaines existences. C'est-à-dire de la manière de nos réactions finalement à ces différentes situations dépendent finalement nos différentes renaissances. Non, c'est l'inverse. Les différentes renaissances, nos renaissances à venir, dépendent de notre manière à réagir, donc de nos réactions aux différentes situations que nous rencontrons actuellement. Aussi, il est important de garder à l'esprit les différents aspects du karma, de la loi de causalité ici, du karma et de ses effets. On se souvient que d'une manière générale, on avait vu 4 principes qui régissaient en fait cette loi du karma et de ses effets. On avait dit que les karmas sont définitifs, les karmas ne cessent de se développer, de se démultiplier, en tout cas leur potentiel. L'on ne peut pas faire le résultat d'un karma que l'on n'a pas accumulé, et l'on ne peut pas les karmas, le potentiel karmique ne s'épuise pas, est inépuisable. Et on avait vu en fait combien ce sont des facteurs donc, ou des propriétés tout simplement de la loi du karma et de ses effets, et qu'il est important d'amener à l'esprit, il est important d'en avoir conscience et de les ramener à l'esprit encore et encore. 로와 디과체나 동의 연구래 개와체나 대화 연구래 랑비드의 대화디 개외두부도 선선 코인 걸 봤어 랑비드의 대화디 개와체발을 되는 연구도 선 코인 걸 봤어 개와체인데 삼바꾸야 아니 디과체나 동의 연구래 라드거네 랑기 민드의 동의디 디과체발 되는 연구도 디과체지민도 선선 코야지 레인 걸 봤어 개침부터 대화서 인지면지 le nyaba samladaya de ani junde ki nyaba samladaya de jidangi marandu ani kalore ubi tongjusu yobe junde nyaba samladaya de la dene ani nangile nyaba samladaya jundu nyaba nye toa chea de kechimbre de wale surwa. Si l'on regarde ne serait-ce que ce premier facteur donc, qui régit la loi du karma, on dit que les karmas sont certains. Quand on dit prendre conscience de ça et essayer de se rappeler cela le plus fréquemment possible dans son quotidien, ça consiste à quoi? Le fait de dire que les karmas sont certains, ou définitifs, vous lisez quelquefois aussi, ça veut dire que si un karma est non vertueux, s'il y a un karma non vertueux qui a été accumulé, ça implique que lorsqu'il va mûrir, ce karma va se manifester forcément sous la forme d'une expérience de souffrance. Lorsque c'est un karma vertueux qui a été accumulé, forcément, la maturation de ce karma donnera naissance forcément, ici encore, à une expérience agréable, une expérience plaisante. Et
qu'est-ce que cela implique finalement quand on a ça à l'esprit? De se dire, on souhaite être heureux, on souhaite éprouver du bonheur, du bien-être. Et donc finalement, ce bonheur, ce bien-être, ces expériences agréables auxquelles j'aspire, et légitimement, finalement, elles peuvent se mettre en place s'il y a des karmas vertueux. Donc si j'agis de manière vertueuse, si j'accumule des karmas vertueux, forcément, des expériences de bien-être, de bonheur ne pourront que se produire. Inversement, je ne veux pas souffrir, donc ces expériences de souffrance que je ne souhaite pas faire, donc de souffrance, de difficulté, d'adversité, etc., que je ne souhaite pas faire ou rencontrer, en fait, elles découlent elles-mêmes donc de quelque chose. Et elles découlent de karma non vertueux. Et de karma non vertueux, donc si c'est moi-même qui fais l'expérience de ces souffrances, c'est que c'est moi-même qui ai accumulé de tels karma non vertueux. Et donc si je ne souhaite pas faire ces expériences de souffrance, donc que je sois encore plus attentif à ne pas accumuler donc les karmas vertueux qui y donnent naissance. Et pour arriver à développer cette conviction intérieure donc, vis-à-vis du karma, donc, il importe de regarder finalement le lien de cause à effet en relation avec des choses extérieures, des choses que l'on voit directement. C'est-à-dire, quand on voit une cause extérieure, on voit que cette cause-là ne peut donner que le type de résultat qu'elle donne et pas un autre, de voir que, quand on a affaire à un résultat donné extérieurement, de manière matérielle ou autre, peu importe, quand on a un résultat donné, il peut venir que de la réunion de telle et telle cause, ou de la présence de telle et telle cause. Quand on comprend ça à l'extérieur et on essaie de regarder les choses autour de nous pour vraiment s'imprégner de ça, on se rend compte qu'il en est exactement de même intérieurement, donc avec cette causalité intérieure finalement qu'est le karma. Après, l'autre principe qui régit le karma, on a dit, outre le fait que le karma soit certain, en fait, c'est le fait que le karma, le potentiel karmique, en d'autres termes, ne cesse de se développer, de s'amplifier. Et là encore, c'est facile pour nous amener à développer une forte conviction de cela. On peut regarder donc à l'extérieur. C'est-à-dire que quand on dit que le karma donc se développe, c'est-à-dire qu'en fait, on dépeint en fait une croissance, un développement entre une cause et son résultat. En fait, c'est ce qu'on dit ici. Et ça, si on regarde à l'extérieur, on en a conscience et on peut le voir. Il importe que notre esprit s'imprègne de cette conscience-là. C'est-à-dire que si on plante une graine, c'est quelque chose de tout petit, insignifiant, et cette graine va pouvoir donc germer, donner naissance à un arbuste, à un arbre qui portera des fruits, etc. Donc avoir quelque chose de, on peut dire, disproportionné en taille par rapport à la taille de la graine qui lui a donné naissance. Donc on voit la croissance qu'il y a eu entre un résultat donc, et sa cause. Et ce qui est valable donc à l'extérieur, ça l'est valable, et on dit encore plus même, puisque c'est encore amplifié ce processus, encore plus avec le karma, c'est-à-dire entre une cause qu'on crée à un instant donné, qui est mineure, quelle qu'elle soit, et qui va donner naissance, du fait de cette amplification, qui va donner naissance à un résultat donc, qui sera beaucoup plus conséquent, donc, ou d'une manière positive ou négative. Quand on comprend qu'il en est de même, donc au niveau intérieur, donc au niveau du point de vue du karma, ça veut dire finalement que quand on agit de façon vertueuse, même si l'action vertueuse, elle paraît insignifiante, elle paraît négligeable, il n'empêche qu'aussi petite soit-elle comme cette graine, son potentiel ne va cesser de croître, de se développer, et donnera naissance en fait à une expérience donc potentiellement très très plaisante en fait, ou prolongée, en fait, voilà, infiniment plaisante. Et inversement, même une action négative aussi mineure soit-elle, si on n'interrompt pas son processus, son karma aussi va se démultiplier, son potentiel, et donnera naissance donc à une expérience de souffrance qui pourrait être particulièrement difficile. Mais de voir les choses sous cet angle-là, forcément, va stimuler notre esprit, va l'émuler à justement être attentif à accumuler autant d'actions vertueuses, et même aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître, mais autant que possible. Par ailleurs, si l'on regarde bien un petit peu comment se passe notre vie, comment se déroule notre vie, on peut, tout ce qu'on souhaite en fait ne se produit pas. En fait, toutes les choses qui se produisent ne sont pas forcément ce à quoi on aspire, ce qu'on veut en fait. Et là, il faut se demander pourquoi.
그러니까 지 등진 배 타고 야구 같이 연애 소설 같이 연나 민트버시 용되기도 왔어. Et c'est là où il faut se dire, mais pourquoi finalement, pourquoi tout se passe pas comme je voudrais finalement, ou tout ce que je souhaite finalement, mais ça se produit pas. On peut regarder les conditions à l'extérieur, et en plus on peut même se trouver dans des cas de figure où on a d'excellentes conditions extérieures finalement, des contextes extrêmement porteurs, des conditions extrêmement porteuses, et pourtant intérieurement, ça le fait pas. En fait, c'est pas ces expériences qu'on voudrait faire. Et ça, qu'est-ce que ça montre? Ça montre tout simplement que les causes et conditions de l'expérience qu'on souhaiterait, c'est-à-dire une expérience agréable, plaisante ici, etc., mais les causes et conditions de cette expérience-là, elles ne sont pas toutes rassemblées, elles ne sont pas toutes réunies. Et ça, c'est ce que montre le troisième principe, qui nous dit, en fait, on ne peut pas faire l'expérience du résultat d'un karma que l'on n'a pas accumulé. En fait. Donc, en fait, on n'a pas accumulé, finalement, tous les karmas qui nous permettent d'être comblés, en fait, voilà, d'obtenir tout ce que l'on veut. On n'a pas encore accumulé ça. 드바야 연구하랬어. 그러와. 연구하랬어. 근데 가르친 거라나. 또 민도바 망보 용돼야지. 스스기 민도바 용약이 레사샤인다. 근데 민도바 취미 사와서 드렸어. 야. 네, 맞아. 그 됐고. 넣었어. 네 계절라던데. 맞아봐도 맞아봐도 제바 추임이 사왔어. 제바 추임이 사왔어야 돼. 레사샤바디 추이사고 말했어. 추이사고 말이 라야디 갈라고 하려나 내가 자주 말했어. 근데 이게 삼로 현다지 당지 라비디. 삼살라요 기도. 디인다. 다 말한도 레사 타이나 근데네 먼저 쓰는 시 말했어. 쓰는 데도이나 쓰는 따바이나 리와 시그리 님의 직제야 그 돌아도 시바데 가리나 용시바데 레드사도 슈데라 직장 맞이나 디바 마타 디바 리샤 마치 봐도 그 가와 같이 시바데 내내냐 그 매바 차고 말이야 바자고 내되네 지시 랜더 체비니무데 랜더 트레라서 체비니무데라 그 미미무리 스늘라바데 서로 Et le quatrième principe général donc, est le fait qu'on dit du karma qu'il est inépuisable. En l'occurrence, c'est le potentiel karmique qui est inépuisable. Une fois qu'un karma donc, a été créé, et a été accompli et accumulé, à partir de ce moment-là, le processus, le devenir naturel finalement de ce potentiel karmique est de rester sur notre esprit, sur notre courant de conscience, et cela des vies durant, on dit des ères cosmiques durant un laps de temps donc infini. En fait, ce potentiel, en fait, on a vu qu'il ne cessait de se développer, ça c'est une chose, mais qu'il ne disparaît pas. En fait. Et c'est là où on a souvent utilisé l'exemple de la graine, par exemple, comme correspondance avec le karma, comme analogie. Et c'est là où on trouve une limite, parce que la graine à l'extérieur, elle peut pourrir, la graine, elle peut brûler, par exemple, donc, et son potentiel s'interrompre, en fait. Ensuite, une fois qu'on a une graine pourrie ou brûlée, on peut rien en tirer. Pardon ? Donc si elle est pourrie, éventuellement, elle peut servir de nourriture aux insectes, mais tout au plus. Par contre, pour ce qui est du karma, le potentiel karmique lui-même donc est inépuisable. Et là, on peut dire ainsi, tant que l'on n'oppose pas en fait à ce potentiel karmique les forces de purification, donc de confession, de purification, pour éliminer, quand il dit purifier nos méfaits, c'est ça ici, éliminer ce potentiel non vertueux, ces karmas non vertueux, tant qu'on n'oppose pas ce processus-là, le karma, la continuité en fait du karma, donc ce potentiel karmique, donc se prolonge, donc se passe d'instant en instant, et dès lors que les conditions finalement de sa maturation sont rassemblées, dès lors que différents facteurs se rassemblent pour l'activer, il mûrit et il donnera donc son résultat, c'est-à-dire il donnera naissance à une expérience donnée. Voilà, forcément. Donc, tant que des forces d'opposition, donc de la purification, ne lui ont pas été opposées. Pour ce qui est des karmas non vertueux, s'entend bien sûr.
디바 중요 제배장 지된 바를 지킨다. 풍부의 전부 제줄 때 네 공부를 송에 도시노 네 서남 중요 제배장 지된 바를 대신데 된전 다장 제줄 때 루남 선족 멤버십 쓰는 아 뭐 레펠에 가지고 다들 그냥 뒤도 삼당나 야구도스 디치디 된다 삼당제 양양도 삼당도나 편도 전부 연구를 서로 레사나 디고 연구요바 영화 정도면서 전부 연구요바 안데는 디바사와 달라지는 소소로 밑에 풍기요바 밑에다 말이야 사람들처럼 풍기요바 그러봐 어디 랭고레스 근데 삼당년 다 렌드 수신도 송구도 삼당에 롱디다 semnayanyan도 삼당도는 야고레스 Et donc la compréhension finalement du karma va nous permettre de réajuster finalement nos actions au fur et à mesure donc dans notre quotidien et d'être d'abord plus attentif à nos actions dans notre quotidien et à les réajuster finalement au vu des objectifs que nous cherchons finalement au vu de ce que nous voulons au final. Et donc c'est important de pouvoir revenir constamment sur ces 4 facteurs. Le fait qu'un karma est certain, c'est-à-dire qu'il y a un lien certain entre un karma, une cause en d'autres termes, et son résultat, entre un karma et son fruit, son résultat, que le karma ne cesse de se développer, quel qu'il soit vertueux ou non vertueux, mais que le potentiel du karma ne cesse de se développer, de s'amplifier, qu'on ne peut pas faire l'expérience donc d'un karma que l'on n'a pas accumulé, et que le karma, le potentiel lui-même est inépuisable. Et il est bon justement par exemple dans notre quotidien pour nous stimuler justement à être plus attentifs encore et plus vigilants finalement quant aux actions que l'on mène, de se rappeler donc certaines citations comme celle tirée ici de cette collection donc des stances donc sur le dharma qui nous dit de fautes insignifiantes, à partir de fautes mineures insignifiantes, ou les fautes de fautes insignifiantes découle donc la terreur et la ruine dans la vie prochaine, par exemple, jusque-là, de la même façon que d'un poison, comme d'un poison qui a pénétré l'intérieur du corps, finalement. Et en contrepartie, elle nous dit aussi, de mérites insignifiants, en fait, donc de vertus insignifiantes, mènent à de grandes joies dans la vie prochaine et qui nous permettent donc d'accomplir de vastes desseins, comme le mûrissement donc d'excellentes récoltes, par exemple. Donc ça, c'est un des exemples donc, de citations qu'on peut avoir à l'esprit, qu'on peut garder à l'esprit, mais cette idée en fait de ce caractère donc à la fois certain qu'il y a entre la nature d'une cause et la nature de son résultat, ce caractère donc d'amplification donc naturel et ce caractère également inépuisable donc. Il est certain que si on garde ces éléments-là à l'esprit et qu'on les ramène à l'esprit régulièrement, c'est-à-dire que régulièrement on s'interroge finalement sur notre manière de concevoir finalement l'articulation entre nos actions et les résultats, c'est-à-dire les expériences que l'on fait, en d'autres termes, donc nous interroger sur ainsi ce karma et ses effets, plus forcément cela aura la meilleure incidence sur notre attitude au sens large. Alors ensuite, quand on évoque ainsi, quand on expose ainsi la loi du karma et de ses effets, forcément on entre dans cette nuance ensuite qu'il y a entre des actions que l'on qualifie de vertueuses en opposition à des actions donc non vertueuses. 지단 딕바다 겨와서야지 겨와서야지 니지 샹라 펜바 쳐봐이나 겨와
ni xian la ne ba che ba ina dikwa san du re ro dikwa dang ge wa sa de de jin du re Dans le bouddhisme, et c'est là où il faut être particulièrement attentif en fait à cette définition, comment on distingue en fait ce qui est vertueux de ce qui est non vertueux. C'est pas que les choses seraient vertueuses ou non vertueuses de manière absolue en fait. C'est que on fait la distinction entre une action en fait en dépendance finalement d'autrui. C'est-à-dire qu'une action, on l'amène en général dans le contexte d'une interaction avec autrui, donc avec quelqu'un d'autre. Et si l'action que l'on mène, en fait, d'une manière ou d'une autre, du point de vue de notre intention, donc vise à être bénéfique à autrui, ou est bénéfique à autrui, cherche à être bénéfique à autrui, cette action est considérée comme vertueuse. Lorsque l'action que l'on mène, donc, vise à nuire à autrui, vise à causer du tort, à causer un préjudice à autrui, cette action est considérée comme non vertueuse. Et donc on voit bien ici que la distinction se situe vraiment dans l'intention en fait, que l'on a, dans l'intention. Il y a cette intention d'être bénéfique, qu'on y arrive ou pas à l'arrivée. C'est ça la différence, elle n'est pas là. C'est qu'on arrive ou pas à être bénéfique, ou qu'on n'arrive ou pas à être nuisible finalement. Mais l'intention, si on a l'intention, si on agit avec l'intention d'être bénéfique à autrui, ce que l'on fait est forcément vertueux. Si on a l'intention de nuire ou causer du tort à autrui, l'action que l'on mène est forcément non vertueuse. 파르불로 너바탐라 디발로야 마레스 파졸라 너바탐라 디발로 계시 마레스 군소 구릉데 고거와 가네 네셈 파 너바체고도 33로 될 때는 구릉다 되고 고거라 디인디다 delada si samba joa tadusun lengore solo. Et donc c'est pas la distinction se fait pas tellement que l'autre se fait pas du point de vue de l'autre, en ce sens que c'est pas le fait que l'autre est connu ou non un préjudice qui fait que l'action est non vertueuse en fait. C'est pas que l'autre est connu, enfin qu'est ressenti un tort ou ou qu'on lui nuit. C'est pas que le fait qu'il ait ressenti ça, c'est le fait que soi-même on ait l'intention de nuire ou non, qui fait que l'action que l'on mène est non vertueuse ou non. Pour la bonne raison qu'on peut très bien avoir une intention extrêmement positive d'agir en faveur d'autrui, et ce faisant, on lui cause du tort. C'est pas du tout l'intention. Lui-même a fait l'expérience de quelque chose qui est désagréable, de néfaste. Mais c'est pas notre intention. Et donc ça, c'est vertueux, l'action, notre intention. Koran peke chea doba yorwa. Hakodo. Pajungo na neya doba yore. Mi shenda jigi kola labze jago ware. Noba chi jio ma desu. Mi shenda jigi mi jila noba chinde yore. Ta rangi pa labze jamde chigo ware. Noba chine yago ma re digwa yore. Labze jamde chigo ware. Ko ningen digo ma ra. Di labze kono ko kondu sagirwa. Kola neurwa. Oda di suzungo ne senpa sambo chera. 이내야 코란라 내가 내려 봐 콘도사래 이내야 내가 두 말했어. Prenons un exemple simple. On voit quelqu'un en train de nourrir de mauvaises pensées, par exemple par rapport à quelqu'un d'autre, qui nous fait part d'une idée qu'il veut faire, enfin, d'un plan qu'il veut mettre en place, pour faire du tort ou nuire à quelqu'un d'autre. Et soi-même, on peut percevoir ça et essayer de dissuader cette personne, en lui disant peut-être c'est pas la meilleure des choses, ou c'est pas tu te rends pas service, ou vous rendez pas service de faire ça, ou tu vas te faire du mal. Enfin, on peut le formuler de différentes façons. Et notre intention ici est tout à fait est altruiste, c'est-à-dire on cherche à être bénéfique à cette personne-là, à lui éviter des difficultés. Mais il se peut elle-même qu'elle soit pas du tout réceptive, qu'elle n'ait pas du tout envie d'entendre ce qu'elle entend, et que ça l'agace, ça l'irrite, voire qu'elle se mette en colère. Or à ce moment-là, ce qu'elle éprouve, c'est désagréable, en fait. Et elle se fait du tort à elle-même par cette colère-là. Mais notre intention est complètement positive ici. Notre intention est de réellement être bénéfique à cette personne. Aussi, cette action que l'on fait, ces paroles qu'on a tenues, sont des paroles vertueuses, sont des actions vertueuses. Et c'est bien une des raisons pour laquelle, notamment, alors Jérôme Poché, mais tous les maîtres ici ou là, disent toute la nature même, la nature des actions, c'est-à-dire que les actions, les karmas ici, soient vertueux ou non vertueux, dépend en fait de l'intention qui nous anime. En fait.
Et ça, c'est valable absolument pour tous les karmas. Tous les karmas, pour dire, sont colorés en fait par l'intention qui les anime, par la motivation en fait qui sous-tend leurs actions, ces actions, leur réalisation. Et donc, ceci étant posé, maintenant, en fait, ensuite, parmi la multitude d'actions qu'un être est susceptible d'accomplir, sont distingués, de manière arbitraire et grossièrement, 10 types d'actions, donc 10 types d'actions non vertueuses et 10 types d'actions vertueuses. Donc, c'est pas exhaustif, ça recouvre pas toutes les actions, mais en tout cas, ça fait partie des actions les plus fréquentes, en fait, auxquelles on est les plus facilement susceptible de s'adonner. Et donc on parle donc de 10 actions non vertueuses, donc on va commencer par celle-ci. Et quand on parle de 10 actions et donc on parle de 10 actions 10 actions non vertueuses, et 3 que l'on accumule physiquement, donc ce sont des actions physiques que l'on peut mener, qui sont des actions non vertueuses, 4 qui relèvent des paroles, des propos que l'on tient, et 3 qui sont des pensées, en fait, des types de pensées que l'on entretient. Donc. Donc si on regarde par exemple les 3 types d'actions non vertueuses, donc ici que l'on peut accomplir physiquement, de quoi s'agit-il? C'est le fait, on dit littéralement, de ôter la vie à un être, donc de le tuer, enfin ce qui revient dans l'essentiel au tuer, donc ôter la vie, de prendre ce qui ne nous est pas donné, ce qui revient pour l'essentiel aussi au vol, et le troisième type, et c'est d'avoir des inconduites sexuelles, donc de se méconduire sexuellement. Alors, là, on a posé donc la distinction entre ce qui est vertueux et ce qui est non vertueux, en voyant en fait qu'il y a donc des types de karma non vertueux, puis on verra des types de karma vertueux. Maintenant, tout karma ne va pas donner forcément tous les types de résultats. En fait, ça va dépendre finalement de différents facteurs. Et c'est là où rentre cette notion de voie karmique complète. Donc, ceux d'entre vous qui avaient commencé au mois de juillet, ce point-là, vous l'avez déjà entendu. En fait, quand on parle de voie karmique et donc, lorsqu'on parle de voie karmique complète, en fait, on parle de 4 types d'éléments. On parle de la base, on parle de la pensée, on parle de l'action et on parle de l'accomplissement, la conclusion. En fait. Donc lorsque ces 4 composants, en fait, que sont la base, la pensée, l'action et la conclusion ou l'accomplissement sont réunis, lorsque ces 4 composants sont réunis, on parlera d'une voie karmique complète par rapport à une action donnée. Est-ce que vous vous souvenez de ça quand on en a parlé au mois de juillet? Oui. Donc partant de là, si on prend un exemple donc de la première voie karmique, donc de ne pas ôter la vie, quelle est donc la base dans le cas d'un acte donc de tuer, quelle est la base? Un être vivant, c'est ça, vivant. Caché humain, là, ça. Oui, caché humain, caché semchen, caché kansa.
Semjen 다다래. Oui. Semchen est le sambo. Sambo. Sambo déjà. Sambo래. Alors, Bardowaina, d'accord, Podo. 아, Bardowaina, d'accord, Podo. Ishta. Bardowaina, d'accord, Podo. 파도 세야메래. 세야메하다. 파도. 세야메래. 아? 요거죠. 요거죠. 와, 세 요거죠. 파도 세 요거죠. semjen한데. 응. 신이 semjen 파르부 선디나로 거라. 신이 semjen 파르부 선. 선불람나다 지단다 남주 선불라는 리다 semjen 파르부 선. 디나로 다도. 다 여제 먹어제. semjen 선로샤다. Donc là-bas. Non, non. Yeah. Donc la base, par rapport à cet acte donc d'ôter la vie, la base donc ça doit être. Alors on peut pas dire un être humain ou une personne, ça se limite pas à ça. En fait c'est tout être, toute créature vivante, finalement dotée de vie. Hein, c'est ça qu'on entend. Donc tout être vivant. 삼발로 드시다다 녀모당 굴숨이어서 드시데 가지고 그랬어. Donc on se souvient ensuite que parmi les 4 composantes, donc ça c'était pour la base, la deuxième composante on a dit la pensée. Et la pensée, en fait, on avait subdivisé 3 points ici, enfin distingué 3 points. On avait distingué ce qu'on appelait l'identification, non, la reconnaissance, ou l'identification, la reconnaissance, c'est plus le mot que j'avais utilisé. La perturbation mentale qui sous-tend également ça, et la motivation. Et donc on avait mentionné, ça c'était un point important, parce pour revenir encore, que la voix n'est complète que si l'ensemble des composants sont présents. Il suffit qu'il manque un facteur pour qu'il y ait une voix karmique, mais qu'elle ne soit pas complète. Donc elle ne donnera pas tous les résultats. C'est toujours cette idée-là. Donc ici, on avait insisté sur ce point. Le premier facteur ici de la pensée, c'est la reconnaissance ou l'identification, c'est-à-dire identifier finalement la base. C'est-à-dire on a dit la base pour ôter la vie, c'est un être vivant. Et donc quand on veut accomplir un acte particulier, c'est ôter la vie à tel être vivant, en fait. Donc c'est avoir identifié, cerné en quelque sorte, ou identifié une personne en particulier, un être en particulier. Quand j'ai dit une personne, un être en particulier. Les perturbations peuvent être n'importe laquelle des 3 facteurs, des 3 poisons mentaux, à savoir donc l'attachement, l'ignorance ou l'aversion. Donc on ne va pas redétailler puisque ça on l'avait vu en détail, c'est juste pour pouvoir continuer à partir de là. Hein. La motivation quant à elle, c'est le désir en fait de tuer, le désir ou d'ôter la vie en fait à cet être-là. Alors Jowa, l'action, il faut passer à l'action en l'occurrence concrètement. Non? Alors pour ce qui est de l'action, ça peut être un test du lamna sosoina shenkikulkiyona Donc quant à l'action, l'action ici sera n'importe quel moyen que nous allons mettre en œuvre donc pour ôter la vie, donc quelle que soit ici la manière dont on s'y prenne, et ça peut être donc de le faire soi-même directement ou de commanditer finalement ce meurtre, de demander à quelqu'un d'autre de le faire à sa place, ou de commander des êtres donc à des êtres de le faire dans un contexte plus large. Donc ça c'est pour l'action.
Et l'accomplissement, donc la conclusion, c'est à partir du moment où l'être donc est mort avant la personne qui soi-même, donc ou la personne qui a, oui soi-même dans tous les cas, qu'on ait soi-même directement tué ou que l'on ait demandé à quelqu'un d'autre de tuer pour soi. À partir du moment où donc la victime, quelle qu'elle soit, que ce soit un être ou quelque être vivant que ce soit, que la victime meurt avant soi. Concrètement. Alors, dans l'absolu, on pourrait dire que si d'aventure on mourait avant la victime, ben, la voie ne serait pas complète. On pourrait au moins dire ça. Il y aurait un... Donc ça, on vient de le réillustrer donc, pour le premier type d'action karmique, d'action négative, donc non vertueuse, à savoir celui d'ôter la vie. Mais c'est valable absolument pour toutes les actions ici, quelles qu'elles soient, tous les karmas, quels qu'ils soient. La voie karmique sera complète si donc sont présents les 4 composants donc de la base, les 3 aspects de la pensée eux-mêmes, l'action et l'accomplissement. Non. 그래서 미디기 고란게 샌드 굴룬다 차다요나 고란레 차단도 오래 고란 디메나 데바 메신도 언니다 제바이나 제바이나 콜레 사바주 말이 제바주 사바주 말이스 네 그냥 계신 거래 un détail ceci dit, enfin un détail, c'est pas un détail, c'est un point une précision, en tout cas une précision. On a dit par exemple que dans l'acte, et c'est valable dans certains autres cas, en tout cas, mais dans le cas de cette action donc d'ôter la vie, on a dit que l'action, donc on pouvait la mener nous-mêmes ou on pouvait en fait demander à quelqu'un de le faire à notre place. Ici, il va y avoir 2 cas de figure. Soit la personne, pourrait-on dire, est consentante, en fait, pour ôter la vie, elle fait volontiers parce qu'elle en trouve quelques bénéfices, par exemple, elle de son côté, auquel cas, elle-même aussi génère en son esprit cette motivation d'ôter la vie. Soit on contraint cette personne à le faire à notre place, et quelque part, elle n'a pas beaucoup de choix, en fait, de marge de manœuvre. Elle le fait à son corps défendant, pourrait-on dire. Et là, partant de là, elle-même n'accumule pas ce karma-là. Non, et donc dans le cas de cette personne, en fait, alors c'est une distinction qu'on verra ultérieurement en matière de karma, mais on fait cette distinction entre des karmas qui ont été accomplis et des karmas accumulés. Donc un karma peut être accompli et accumulé, accompli et non accumulé, et là c'est le cas de figure ici. La personne aura accompli ce karma de tuer, puisqu'elle aura tué sous notre ordre, elle y aura été contrainte, mais elle-même ne l'aura pas accumulé, dans la mesure où elle n'avait pas ce désir en fait de tuer. Donc on va s'arrêter là, et on reprendra cet après-midi des Tsiksup, Djun, Ninkonkebla, Djun, tu vois. Et on reprendra donc cet après-midi, là où on s'est arrêté en juillet, c'est-à-dire avec la première des actions non vertueuses de la parole, c'est-à-dire le mensonge. Et donc on apprendra à mentir en fait cet après-midi. Sajib.
maintenant, méditation. Voilà. Donc, bonne méditation. À tout à l'heure.